points de contrôle. Et lorsque nous allons nous intéresser à un point de contrôle, comment nous allons justifier la conformité ou non de ce point de contrôle? Lors de la 6e semaine, nous allons nous intéresser comment faire. Mais vous pensez que les gens ont le temps pour ça? S'il vous plaît. Bon, lors de la 6e semaine, nous allons nous intéresser comment faire mettre en place un système de reporting, ça veut dire faire des rapports, et comment les rapports d'audit sont diffusés. Il va s'agir de rapportage et de diffusion d'audit, assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures correctives dans l'optique et dans la dynamique d'amélioration continue, et de disposer des connaissances et des compétences nécessaires pour développer et mettre en œuvre un système d'audit étendu aux différents processus opérationnels en lien avec le rôle et responsabilité des organisations. Et enfin, lors de la 7e semaine, nous allons nous intéresser à l'approche méthodologique et des perspectives d'extension du système d'audit à d'autres processus opérationnels. Comme on a eu à le dire dans le temps, vos ONPV ont plusieurs missions. On va s'intéresser d'abord à une mission et ensuite on va l'étendre à d'autres missions pour mettre en place notre système d'audit. Il va s'agir en ce moment de présenter les travaux relatifs au reportage et à la diffusion des résultats des audits internes, de comprendre l'importance du reporting dans la mise en œuvre du report, des mesures correctives, de comprendre l'importance de la confidentialité et l'indépendance dans le reporting et de transposer les compétences et connaissances pour mettre en œuvre un système d'audit étendu aux différents processus opérationnels. Choisir un ou des produits prioritaires et leur champ d'application en lien avec la cartographie des risques. Et comprendre l'importance d'un dialogue public-privé dans le suivi de la mise en œuvre des ressources, des œuvres, dans la mise en œuvre des mesures correctives et dans la gestion des notifications d'intercession. On va y revenir lorsque nous allons parler des audits externes. Donc, pour atteindre alors l'ensemble de ces objectifs pendant ces 7 semaines, nous allons nous appuyer sur un ensemble de méthodes qui doivent porter sur des sessions Zoom comme celle que nous sommes en train de réaliser, dont l'élément important sera au cours de chaque session de vous amener des éléments de connaissance sur une thématique bien précise pour vous permettre par la suite de pouvoir aisément faire des exercices en sous-groupe sous forme d'auto-apprentissage tout au long de la semaine, dont vous allez pouvoir restituer lors de la semaine précédente en travaux en sous-groupe par pays. Et aussi, à l'issue de votre restitution, nous, les formateurs, nous allons faire une mise en commun pour apporter des éléments d'éclaircissement et de précision sur la thématique pour qu'on s'accorde avant de passer au sujet suivant. Donc, voilà pratiquement la méthodologie que nous allons mettre en œuvre tout au long de ces 7 semaines. Et comme Wendy l'a déjà pu le dire, voici le calendrier de notre formation. Comme vous le voyez, s'étale pratiquement sur 2 mois, donc du 10 mai au 21 juin, avec une alternance entre des ateliers Zoom, comme celle-ci, et des auto-apprentissages que vous ferez en sous-groupe pour pouvoir mieux élaborer les éléments de contenu pour pouvoir vous faire acquérir de la matière. Donc, voilà le calendrier que nous allons dérouler. Vous l'aviez déjà dans notre programme et dans notre site de formation que vous pouvez consulter. Et vous avez reçu déjà du COLA CP, le programme de formation, qui tient compte de ce calendrier. Pour les modalités logistiques, vous avez vu et vous avez compris, le programme est assez vaste. Donc, pour qu'on puisse atteindre des objectifs, s'il vous plaît, il faut qu'on se fixe vraiment des règles de bonne conduite, dont la première, le respect des horaires. Si nous disons 9h30 GMT, il faut que nous soyons à 9h30 GMT pour qu'on ne soit pas en train de courir après le temps, que le ne soit pas très étendu. Aussi, la présence effective à toutes les sessions. Vous comprenez bien, il y a une suite logique entre l'ensemble. Mais s'il arrivait que vous soyez absent une semaine, serait difficile
que vous puissiez vous rattraper par la suite pour pouvoir acquérir au terme de la formation la compétence requise pour être auditeur interne auprès de votre structure. Donc, autant que faire c'est possible, il faut être présent à toutes les sections. Et alors, la participation active aux activités, que ce soit bien lors de vos activités asynchrones d'auto-apprentissage que lors des sessions Zoom, il faut qu'on puisse échanger parce que vous êtes quand même des acteurs de vos structures, vous avez des connaissances qu'on pourra partager et nous provenons de plusieurs pays, ça pourrait enrichir la formation. Le respect des délais dans la réalisation des exercices, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer, pour qu'on puisse avancer en harmonie, il serait bien que, que tous les groupes puissent faire des exercices à temps pour que lors de la session Zoom qui va suivre, on puisse procéder aux restitutions et que chaque groupe ait préparé son exercice. Et enfin, pour qu'on puisse toujours être en harmonie, il faut essayer autant que faire se peut avoir une connexion en bon débit pour éviter des coupures de temps en temps et des désagréments, des pertes souvent des exposés. Donc, voilà présenter succinctement les objectifs qu'on s'est assignés pendant ces 7 semaines en rapport avec la thématique sur la mise en place d'un système d'audit interne au sein de vos organisations. Nous allons maintenant procéder à la présentation individuelle pour qu'on puisse mieux se connaître. Je vais vous donner l'occasion, Wendy va animer cette session et on pourra ensuite revenir pour pouvoir entrer maintenant dans les éléments d'apport de connaissances sur la thématique de ce jour. Je vous remercie et on pourra recevoir quelques questions s'il y a des préoccupations par rapport aux objectifs de cette formation. Voilà, Wendy. Merci, M. Florent, pour cette présentation. Donc, c'est important de connaître les objectifs, les règles de cette formation. Donc, pour mieux s'y conformer afin d'atteindre nos objectifs. Donc, s'il y a des questions donc, par rapport à la présentation de M. Florent, n'hésitez pas. Y a-t-il des questions avant que l'on ne passe à la présentation individuelle? Si vous voulez parler, vous pouvez activer vos micros. Donc, qui ne dit rien consent. Donc, nous allons passer à la présentation individuelle. Donc, pour ce faire, donc, nous allons utiliser l'outil Classroom Screen. Donc, on a déjà inscrit les noms des participants, donc la liste que le collège ACP nous avait fournie. Donc, je vais partager mon écran pour choisir un participant au hasard. Ça, cela va aller vite. Et lors de la présentation, si vous pouvez activer les caméras pour qu'on puisse vous voir. Donc, vous voyez mon écran? Oui. Il n'y a que M. Florent qui dit oui. Et les autres, vous êtes là? Oui, on voit bien l'écran. Oui, on voit. OK, merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. OK. Donc, merci pour les réponses. Donc, ici, c'est l'outil qu'on utilise d'habitude dans nos formations digitales. Donc, pour choisir au hasard un participant, donc, on l'appelle Classroom Screen. Donc, ici, il y a plusieurs fonctionnalités, mais nous, on a utilisé le random name pour choisir les noms des participants. Et là, c'est le chrono. Donc, vous avez 1 minute donc, pour vous présenter en donnant votre nom, prénom, votre pays, donc votre ONPV. Ensuite, allô, vous dites? Non, ça va. Donc, votre pays. Ensuite, vos connaissances en audit interne, donc votre expérience en matière d'audit interne et vos attentes par rapport à cette formation. Donc, ici, on va choisir au hasard quelqu'un. C'est Dominique Ouedrago. Donc, vous avez 1 minute. Okay. Je vais arrêter le partage Bonjour. pour qu'on vous voit. C'est qui? Dominique? C'est moi-même. Vous m'entendez? Oui, bien. Ah, ok. Je m'appelle Ouedraogo Dominique. J'ai
direction de la protection des végétaux et du conditionnement. Mhm. Plus précisément, je suis au service du contrôle phytosanitaire et de la qualité et je suis chargé du dossier mangue du Burkina Faso. Mhm. Alors, en termes de connaissances en Qui vient audit d'être créé. interne, il faut dire que c'est la première fois que je vais m'exercer, en tout cas, l'audit interne. Donc, je n'ai pas de connaissances comme ça précises parce que je viens d'être chargé de ce dossier, le dossier mangue dont je vous parle. Maintenant, en termes d'attente, c'est vraiment qu'à l'issue de cette formation, que je puisse, en tout cas, que j'ai en tout cas les rudiments nécessaires pour la conduite, la mise en œuvre d'un système d'audit interne Mhm. de l'ONPV, conduire cet audit et en tout cas améliorer le système de gestion de l'ONPV du Burkina Faso. Merci. Merci, Monsieur Dominique. Donc, c'est bien noté. Donc, nous allons choisir une autre personne. Cyril Sansan. Il est là. Cyril est là. Il n'est pas là. Donc, nous allons choisir une autre personne. Safietou Sabali. Safietou? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, Madame Seda. En fait, c'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cette deuxième formation sur l'audit interne. J'ai eu à bénéficier de cette formation l'année passée à travers le cabinet de M. Song. C'est Safietou Sabali du Sénégal, de la direction de la protection des végétaux. Je suis responsable du bureau contrôle qualité et point focal des exportations du monde du Sénégal. OK. Merci beaucoup, Safietou. Merci. Là, je vais choisir une autre personne. Donc, Khadija Sempara. Sempara. Khadija est là. Elle n'est pas là. Karifa Yatara. Il est là. Il y a beaucoup d'absents. Ah oui. Maintenant, Pape Massar Fall. Vous avez une minute. Il est là, je pense. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, Vous pouvez c'est activer Papa. la vidéo. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est bon? Oui, c'est bon, on vous voit. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Papa Massar Fall, de l'ONPV du Sénégal, chef du bureau quarantaine des plantes. Par rapport à mes connaissances en termes d'audit, bon, mes connaissances sont minimes. Et également, j'attends de cette formation que mes compétences soient renforcées et consolidées. Je vous remercie à tous. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on fera de notre mieux donc, pour renforcer ensemble les connaissances des uns et des autres. Maintenant, après Pape Massar, Guy Charles. Il est là. Oui, Guy Charles est là. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Guy Charles. Je suis de la Côte d'Ivoire. Mhm. Le ministère de l'Agriculture. Oui.